Au cours de cette conférence de presse, le directeur commercial de l'Office du thé du Burundi, OTB, fait savoir que cette entreprise est en train de sensibiliser tous les intervenants dans le secteur du thé pour que la COVID-19 n'entrave pas l'atteinte des objectifs que cette entreprise s'est fixés au cours de cette année. Il indique également des solutions envisageables par rapport à la situation du COVID-19. En effet, nous avons, depuis le mois de mars 2020, observé une baisse généralisée des cours du thé sur les deux marchés principaux, du thé à l'export, notamment aux enchères de Mombasa, ainsi que dans les ventes directes, qui absorbent en tout 95% de la production du thé burundais. Cette baisse s'est observée. Les causes sont diverses, mais principalement, c'est les effets du Covid-19 avec le confinement de la population mondiale dans la plupart des pays qui étaient consommateurs du thé, conduisant ainsi à un ralentissement notable des activités commerciales et à une baisse du pouvoir d'achat. Face à cette baisse des cours, il s'est accentué depuis le mois d'avril de cette année, en 2021, avec la décision prise par le gouvernement kényan, qui est le grand producteur, et qui a pris des décisions d'interdire la vente directe au Kenya et d'exiger que tout le thé qui soit vendu passe par les enchères internationales et que tout le thé produit sur le sol kényan soit vendu aux enchères internationales de Mombasa. Cette mesure a eu comme conséquence l'accroissement de l'offre de thé sur le marché international, conduisant à la baisse des cours. Et face à cette situation, le Burundi observe que de grosses quantités de thé sont sur le marché international, ce qui entraîne une baisse de consommation. Quelles sont les solutions qui ont été envisagées par rapport à cette situation du Covid-19 et à la décision des pays comme le Kenya, grand producteur? Le Burundi envisage par rapport à cette situation de maintenir la qualité du thé pour qu'il continue à se vendre très bien. Le Burundi, par rapport à cette situation, envisage également de diversifier les produits, identifier de nouvelles grades de thé, notamment le thé vert et le thé orthodoxe, pour développer les produits à forte valeur ajoutée. Nous envisageons également de diversifier les marchés et prospections pour les nouveaux thés, les nouvelles classes de thé orthodoxes et thé vert, identifier de nouveaux marchés comme la Russie et d'autres pays. Je tiendrai à vous informer que même les pays qui jadis consommaient beaucoup plus de quantité de thé en provenance du Burundi, comme la Chine, l'Inde, les pays du Golfe, accusent aussi de grosses quantités et ont diminué les commandes au niveau des thé. Par rapport à cette situation, nous espérons que la situation va s'améliorer et que les mesures prises dans le cadre du Covid-19 puissent permettre la commercialisation du thé et essayer de limiter l'influence de la pandémie sur l'impact de la commercialisation du thé du Burundi. Emmanuel Ndaïziga tranquillise l'opinion nationale en général et les théiculteurs en particulier, comme quoi le thé burundais garde sa deuxième place dans la région par rapport à la qualité du thé. Par contre, en termes de la qualité du thé, le Burundi occupe la deuxième place. C'est une place de choix, c'est une place que nous convoitons, que nous voulons garder. Et parmi les solutions envisagées par l'OTB, c'est de diversifier les qualités de thé et ne pas se contenter du thé sec, mais plutôt d'envisager d'autres thés, des thés spéciaux comme le thé orthodoxe ou le thé vert. C'est d'appeler les gens à redoubler d'efforts pour accroître et améliorer la qualité en vue d'atteindre les objectifs
fixé dès le départ. Et concernant les stocks de thé aujourd'hui, compte tenu de ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une tendance à la baisse. C'est une tendance à la baisse qu'on a observée. Aujourd'hui, si on compare à la même période de l'année dernière, nous nous trouvons avec un stock un peu plus élevé par rapport à l'année dernière. Comme vous le savez, nous sommes en période de sécheresse. Normalement, la quantité de thé, les stocks devaient baisser. Mais nous nous trouvons quand même encore avec une quantité de stock assez disponible au niveau des stocks de Mombasa et ici au Burundi, comparativement à l'année dernière. L'objet de ce point de presse est plutôt d'appeler les intervenants à mettre tous nos efforts ensemble en vue d'atteindre les objectifs. Dans le sens de la baisse et sur les tendances des prix, nous envisageons de continuer, si possible, à motiver les agriculteurs par une augmentation de la prime et à l'amélioration de la qualité en général. Le directeur commercial au sein de l'OTB indique que cette entreprise est en train de sensibiliser les théiculteurs réunis au sein des coopératives sur la culture du thé de qualité pour améliorer la production de qualité, ainsi pour apporter davantage de devises au Burundi, mais également augmenter le prix du thé aux théiculteurs.